Voilà, donc ce soir, nous ouvrons la parole de Dieu dans l'Épître aux Éphésiens au chapitre 3 et à partir du verset 20. Or, à celui qui peut faire par la puissance qui agit en nous, infiniment au-delà de tout ce que nous demandons ou pensons, à lui soit la gloire dans l'Église et en Jésus-Christ, dans toutes les générations, au siècle des siècles. Amen. Deux petits versets, et vous allez voir deux petits versets extrêmement riches. Tout d'abord, il y a une démonstration de l'œuvre divine au travers de la Trinité dans nos vies. Puis une invitation à la foi, à cette foi qui déplace les montagnes. Et enfin, une vision de l'Église telle que le Seigneur la veut. L'œuvre de la Trinité, entamée par l'œuvre du Père, celui qui peut faire. Celui qui peut faire, celui qui peut tout faire, celui qui est tout puissant pour faire, c'est notre Père céleste. Il peut tout. Vous savez, parfois, nous disons, ah Seigneur, si tu peux, mais il peut. Parfois, il ne veut pas, ou parfois, il veut plus tard. Mais notre Dieu peut tout. Il est prêt à laisser nos prières incliner son cœur. Vous vous rendez compte, le grand Dieu qui a créé les cieux et la terre est prêt à laisser nos prières incliner son cœur. Il est prêt à se laisser influencer par ce que nous avons sur le cœur. Moi, je trouve ça complètement bouleversant. Il est capable de répondre à nos prières et il peut même y répondre au-delà de nos attentes. Ça, c'est notre Père. Et puis, il y a ces quelques mots par la puissance qui agit en nous. Alors, nous savons que la puissance qui agit en nous, c'est la puissance du Saint-Esprit. 1 Corinthiens 3,16, ne savez-vous pas que vous êtes le temple de Dieu et que l'Esprit de Dieu habite en vous? Le miracle de la nouvelle naissance, c'est l'œuvre du Saint-Esprit en nous. Et à partir de ce moment-là, il habite dans notre corps et produit le fruit de l'esprit. Vous retrouvez ça, vous connaissez Galates 5,22, le fruit de l'esprit. Et si nous recherchons ce fruit de l'esprit, si nous laissons le Saint-Esprit agir en nous, si nous aspirons à ces choses, alors nous portons ce fruit abondant et délicieux. Sinon, eh bien, l'esprit se retire. De la même manière que dans la vision d'Ézéchiel, la nuée se retire du temple, eh bien, si une vie ne recherche pas l'action du Saint-Esprit, si une vie ne cherche pas à produire le fruit de l'Esprit, si une vie ne cherche pas la sanctification sans laquelle personne ne verra Dieu, alors l'Esprit se retire. Et l'âme finit par retourner à la perdition dont elle était venue. Dans Hébreux, au chapitre 6 et au verset 7, il y a ce texte terrible. Il est question d'une terre qui est abreuvée par la pluie qui tombe souvent sur elle. Ça, c'est notre cœur quand nous sommes au bénéfice du Saint-Esprit. Et qu'elle produit une herbe utile à ceux pour qui elle est cultivée. Elle participe à la bénédiction de Dieu. C'est comme ça que Dieu voit notre cœur. Mais il ajoute, mais si elle produit des épines et des chardons, elle est réprouvée et près d'être maudite, et on finit par y mettre le feu. Que le Seigneur nous garde d'être ce terrain abreuvé qui produit des épines plutôt que des fruits. Et puis, il y a l'œuvre de Jésus, à lui soit la gloire dans l'Église et en Jésus-Christ.
L'œuvre de Dieu est comme sublimée en Jésus-Christ. Il est le tout accompli de Dieu. Connaissons ces mots que le Seigneur va prononcer sur la croix. Tout est accompli. C'est en Jésus-Christ que Dieu est glorifié. Nous sommes en Christ pour participer à la gloire de Dieu et non pour être bénis. C'est dur de l'entendre. Parfois, peut-être nous voudrions que notre appartenance à Christ ne serve qu'à notre bénédiction, mais ça n'est pas le cas. La bénédiction est une conséquence de notre position en Christ, mais elle n'est pas un objectif. L'objectif que nous devons poursuivre, c'est la gloire de Dieu. Et c'est le salut des nations, parce que c'est la mission de l'Église. Souvenez-vous de l'aveugle de naissance, dont Jésus va dire, ce n'est pas que lui ou ses parents aient péché, mais c'est afin que les œuvres de Dieu soient manifestées en lui. La bénédiction qui va venir sur cet homme, elle a un but, c'est de glorifier le Seigneur. La Trinité agit avec puissance dans notre vie. Le Père, l'Esprit et le Fils. Alors l'invitation à la foi, nous la trouvons dans cette phrase. Dieu qui agit en nous peut faire infiniment au-delà de tout ce que nous demandons ou pensons. Avez-vous remarqué que nous avons trop souvent cette capacité à limiter les capacités de Dieu? J'ai souvent entendu des épouses me dire « Oh, mais pasteur, vous pouvez faire ce que vous voulez, jamais mon mari se convertira. » La bonne nouvelle que nous avons partagée tout à l'heure nous montre que même sur quelqu'un qui vient de loin, Dieu peut le sauver. Et ça n'est pas les limites que nous pouvons mettre qui empêchent le bras de Dieu d'agir, de bénir, de sauver. Ou parfois nous prions avec foi pour les autres. Et nous croyons que le Seigneur va agir dans leur vie, mais quand il s'agit de nous, ce n'est pas pareil. Là, nous pensons que Dieu ne va pas agir, qu'il n'entend pas notre prière, que peut-être il a un autre plan, que sans doute il nous a abandonnés, que c'est injuste. Notre Dieu est celui qui nous guérit. Il est celui qui nous pardonne. Il est celui qui nous relève. Il est celui qui pourvoit à tous nos besoins. Quelqu'un qui se confie dans le Seigneur ce soir pourrait-il dire « Non, Dieu ne pourvoit pas à mes besoins » que ce serait un mensonge parce que Dieu est fidèle. Et Dieu se révèle. Il fait toutes les choses et il les fait infiniment au-delà de ce que nous demandons ou pensons. Je voudrais vous inviter, mes frères et sœurs, je voudrais nous inviter ce soir à prononcer ces mots. Je veux croire à l'incroyable de Dieu. Je refuse les doutes, je refuse les pensées qui me disent que Dieu ne le fera pas. Je me cramponne au Seigneur Jésus en le suppliant de venir au secours de mon incrédulité. Il n'y a pas d'autre solution. Le nom de Jésus est le seul nom par lequel nous devions être sauvés. Il est le seul sauveur, le seul rédempteur. Et l'Éternel est Dieu, le seul Dieu vivant et vrai. Il n'y a pas d'autre solution que de croire en lui. Et l'Église dans tout ça, me direz-vous?
Nous avons lu « À lui soit la gloire » dans l'Église et en Jésus-Christ, dans toutes les générations, au siècle des siècles. Amen. Là, nous avons une vision de l'Église, une Église qui loue le Seigneur, une Église qui glorifie son Dieu, une Église où toutes les générations trouvent leur compte et où elles se réjouissent ensemble, une Église où toutes les cultures se mêlent dans le respect, dans l'affection, sans rien qui puisse attrister le Saint-Esprit. Nous sommes dans un monde où la polémique a le vent en poupe. Vous aurez remarqué qu'un certain candidat supposé à l'élection présidentielle, qui n'est d'ailleurs pour le moment candidat à rien, est en fait de sa profession un polémiste. C'est un métier que de faire de la polémique. C'est un métier que de tout critiquer. C'est un métier que de tourner les choses et les gens en ridicule. Ces choses n'ont pas, mes frères et sœurs, leur place dans l'Église. Nous sommes ensemble le corps de Christ, appelés à nous aimer les uns les autres comme le Seigneur Jésus nous a aimés, se donnant sur la croix pour notre salut. Ça n'empêche pas qu'il y ait des réunions de jeunes. Ça n'empêche pas qu'on puisse organiser des rassemblements pour les aînés. Mais je crois que la gloire de Dieu se manifeste encore plus quand les générations se mélangent. Moi, je me souviens d'une expérience qui avait été faite dans l'église du Havre, me semble-t-il, où à un rassemblement d'aînés, on a organisé la réunion de jeunesse en même temps, en disant aux jeunes, mais voilà, vous allez apporter des gâteaux, vous allez gâter un peu nos papis et nos mamies. Bon, les jeunes l'ont fait de bon cœur. Et puis, les âgés ont commencé à raconter des témoignages. L'un avait fait la guerre, l'autre avait vécu des miracles, des prodiges, et d'un seul coup, les jeunes se sont rendus compte, pardonnez-moi l'image peut-être un peu caricaturale, mais que les personnes âgées dans l'église n'étaient pas des gens qui avançaient doucement et qui bloquaient les allées, mais qu'ils étaient des enfants de Dieu qui avaient vécu des choses absolument prodigieuses avec leur Seigneur. Et puis les âgés ont aussi réalisé que les jeunes ne sont pas des désœuvrés qui ne font rien de leur vie et qui n'aiment rien, mais qu'il y a aussi au milieu des jeunes beaucoup de jeunes gens, de jeunes filles qui aiment le Seigneur, qui aiment le servir, qui ont soif de le glorifier, qui veulent apprendre, qui veulent progresser, qui veulent gagner des âmes. Et je peux vous dire que d'un seul coup, ces liens intergénérations se sont entrelacés. Il y a eu un regain d'amour entre les jeunes et les âgés. Après, les uns connaissaient, mais oui, lui, c'est le frère qui s'est retrouvé au front tout seul. Les balles passaient dans tous les sens, tout le monde mourait, lui seul, il est resté vivant. Mais oui, la sœur, un jour, elle n'avait plus rien à donner à ses enfants. Elle a crié à Dieu, ça a sonné à sa porte, elle a ouvert la porte, il y avait un panier garni devant la porte. Elle a regardé dans l'escalier, il n'y avait personne. Elle a regardé dehors par la fenêtre, personne n'est sorti. Elle n'a jamais su qui lui avait donné ce panier. Était-ce un ange? La gloire de Dieu s'est manifestée de cette manière-là. La volonté du Seigneur, mes frères et sœurs, c'est que l'Église ne soit pas l'addition de plusieurs petits groupes qui ne se mélangent pas entre eux, ou l'addition de plusieurs notions spirituelles ou théologiques qui ne sont pas d'accord entre elles, mais la volonté du Seigneur,
c'est que l'Église soit son corps bien coordonné, comme a pu nous l'apporter notre frère Samuel, un corps bien coordonné, un corps dont tous les membres s'aiment et travaillent ensemble à la gloire de Dieu et se réjouissent ensemble de ses œuvres magnifiques. Je remets sur votre cœur ce texte de Jérémie 31:13. Alors, les jeunes filles se réjouiront à la danse. Les jeunes hommes et les vieillards se réjouiront aussi. Je changerai leur deuil en allégresse et je les consolerai. Je leur donnerai la joie après leur chagrin. Amen. Alors, mes frères et sœurs, j'aspire à cette Église qui va ouvrir ses portes. J'aspire à ce rassemblement des générations. J'aspire à ce rassemblement même des sensibilités différentes. J'aspire à l'œuvre de Dieu et à l'action du Saint-Esprit au milieu de nous. Et je ne dis pas ça de façon polémique. Croyez-moi, Dieu connaît mon cœur. Je dis simplement que si Dieu agit au milieu de nous, nous allons vivre ensemble, tous ensemble, des choses magnifiques. À lui seul soit toute la gloire. Amen. Amen. Seigneur, nous te bénissons pour les plans que tu as pour ton Église. Te bénissons pour l'action du Père, du Fils et de l'Esprit en nous. Nous te bénissons pour notre foi que tu veux rafraîchir, renouveler, fortifier, Seigneur, pour la gloire de ton nom. Seigneur, merci. Merci, Seigneur, de faire souffler le souffle de ton esprit sur ton peuple, Seigneur, afin que tous nous marchions d'un même pas, avec un même cœur, rempli d'amour, de bienveillance, Seigneur. Merci, Seigneur, de nous secourir au nom de Jésus-Christ. Amen.